coupe déborde ce matin. Tu oins ma tête et ma coupe déborde ce matin. Tu oins ma tête, ma coupe déborde. Et le bonheur, la grâce m'accompagne toute cette année 2023. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune barrière ne me retiendra, aucun obstacle ne se mettra sur la trajectoire de ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je commande que tout ce qui est de mon nom, écrit dans le ciel, se réalise cette année dans ma vie. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne fera obstacle, aucune autorité, aucune domination, aucune principauté ne s'opposera à ma bénédiction cette année 2023. C'est ma saison, c'est mon année, c'est ma saison, c'est mon année. Au nom de Jésus, aucun fléau n'approchera de ma vie. Aucun fléau n'approchera de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. 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 Car l'ange de l'Éternel me garde dans toutes mes voies, dans toutes mes voies, dans toutes mes voies, dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je serai à la tête et non à la queue. Je serai à la tête et non à la queue. Et toute âme forgée contre moi est anéantie, est anéantie, est anéantie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia. Non, acclame vraiment le Seigneur ce matin. Dis bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur. Pour fortifier mon fils. Alléluia. Et implanter vraiment encore, solidifier l'église. Alléluia. Si tu es vraiment avec moi, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est que la continuité de ce que j'ai commencé avec. Et ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que Emman est en train de voir là. Emman n'avait jamais vu ça depuis qu'il était à l'église maison de prière, n'est-ce pas? Depuis qu'il est à l'église maison de prière, il n'a pas vu. Donc, il voit maintenant comment Dieu est en train de travailler avec son pasteur. Alléluia. Donc, je disais ceci. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans le Seigneur, ne te borne pas seulement à écouter. C'est le message que je suis en train d'introduire là. Ne te borne pas seulement à écouter. Mais il faut l'appliquer. Il faut. Vous savez, lorsqu'on comprend quelque chose trop tard, on met du temps pour réaliser certaines choses. Mais quand on comprend la chose très tôt, on la réalise aussi très tôt. Quelqu'un comprend? Peut-être que je m'exprime très mal. Ce que tu ne comprends pas très tôt, Happy, tu vas le réaliser trop tard. Mais si tu comprends certaines choses très tôt et que tu l'appliques à ta vie, tu vas réaliser ces choses-là très tôt. Je crois que je me suis exprimé très bien maintenant comme ça. Alléluia. Donc lorsque tu écoutes la parole de Dieu chaque jour, applique-la à ta propre vie. Si le pasteur fait A et que tu vois A marche, applique le A à ta vie. C'est un peu ce que William est en train de faire. A, applique A à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25.
On va se lever, on va lire la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mhm. Mettez en pratique la parole Mettez en pratique la parole. et ne vous bornez pas à l'écouter, Mhm. en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mhm. Continue jusqu'au verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mhm. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Oui. la loi de la liberté, Uh-huh. et qui aura persévéré, Persévérer, oui. n'étant pas un auditeur oublieux, N'étant pas quoi? un auditeur oublieux, N'étant pas quoi? un auditeur oublieux, Uh-huh. mais se mettant à l'œuvre, Oui. celui-là sera heureux dans son activité. Et dis heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Dis heureux dans son activité. Bien-aimé, le Seigneur nous dit une chose ce matin. Écouter la parole, c'est quelque chose. Mais la mettre en pratique, c'est autre chose. Et Dieu nous dit, si tu écoutes et tu n'es pas un auditeur, ou tu seras heureux dans tes activités. Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu viens à l'église souvent et que tu n'es pas heureux dans tes activités? Est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans tes activités? Est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans ton mariage? Est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans ton travail? Est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans tes affaires? Est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans l'éducation de tes enfants? Est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans ta vie financière, dans la gestion de ta vie financière? Est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans tes relations, dans tes amis, dans tes visitations? Alléluia. La Bible dit que si tu l'appliques et que tu persévères, tu seras heureux. Heureux ici veut dire béni dans tes activités. À chaque fois quand vous voyez le mot heureux dans la Bible, ça veut dire béni. Quand vous voyez malheureux, ça veut dire maudit. Alléluia. Donc quand tu appliques tout cela, tu seras heureux dans tes activités. Souvent, nous les enfants de Dieu, on entend bien. Mais lorsque le moment d'appliquer arrive, on dit, papa, toi-même tu vois, non? Papa, toi-même tu vois, non? Mon compte est vide. Quelqu'un me propose déjà 50 000 euros pour faire seulement ça. Hein? Est-ce que, non, mais, papa, je peux prendre ça? Alléluia. Amen. Alors que toi-même, tu sais que les 50 000 euros là, c'est pour détruire toute ta carrière. C'est pour détruire ta destinée. C'est pour détruire tout ton avenir. Mais puisque tu trouves que le gain immédiat est plus profitable que la gloire à venir, tu te dis, ah, tout de suite, je dois prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu au Ghana où il était en train de chercher de l'argent, comme on est en train de chercher pour acheter une salle. Il y a un trafiquant de drogue qui est arrivé. Il lui a donné un chèque de 5 millions de dollars. Je ne dis pas 5 000 euros, mais 5 millions de dollars. Il vit encore. Alléluia. Amen. Il a mis ça sur sa table. Il dit, papa, prie pour moi. Hey, il lit bien, il compte les chiffres. Je dis, mon fils, c'est comment? Il dit, papa, je suis venu te faire une offrande. 5 millions de dollars. Et le diable lui dit, oui, c'est pour construire ton temple. Hein? Tu as prié pour... Hein? Tu as prié pour ça, non? Oui, c'est pour construire ton... Alléluia. Hein? Dieu t'a béni. Et l'Esprit de Dieu lui dit directement, c'est l'argent de la drogue. Dieu lui prend son chèque et part. Il a dit, mon fils, Dieu me dit que cet argent, c'est l'argent de la drogue. Prends ton chèque et pars.
Le monsieur l'a regardé comme ça. Il n'a pas osé. Et 5 jours après, grand titre, avec la photo du monsieur, trafiquant de drogue et bram, le grand journal du pays. Avec la photo de ce monsieur-là. L'Esprit de Dieu lui dit, tu vois, si tu prenais ces 5 millions de dollars là, c'est ta photo, c'est même pas sa photo, c'est ta photo qui devait. Vous savez, il y a des moments où appliquer la parole de Dieu est très difficile. C'est ce moment-là qu'il faut le faire, Lambert. Le moment où tu n'as que tes 2 pièces ou tes 1 sou, et Dieu te dit, donne-moi les 1 sou là, je vais multiplier. Tu dis, papa, je vais te donner ça, je vais payer mon loyer avec quoi? Mes enfants vont manger. Tu veux que je meure? Alléluia. Alléluia. Quand tu écoutes Dieu, mets-le en pratique. Vous savez, moi-même, il y a eu un moment où j'étais devant une situation. J'avais des enfants, une femme, une maman, une église qui n'avance pas. Quelqu'un vient me donner un chèque. Pardon, même pas un chèque, une enveloppe enceinte. Mon fils, une enveloppe qui était enceinte au moins de 9 mois. Je ne connais pas combien il y avait dans l'enveloppe Happy. Papa, je veux que tu me bénisses. Que je continue à aller au Nigeria et je fais ce que je fais. Je lui ai dit, mais mon fils, tu fais quoi? Il m'a dit, je fais ça comme ça. Je veux que tu me bénisses. Pourquoi on ne m'attrape pas? Je dis, prends et pars. Il y a des hommes de Dieu qui vont dire, mais je vais prendre, je vais sanctifier par le sang de Jésus. Papa, au moins ça. Alléluia. Tu es le sang de Jésus dessus. Le sang de tout est sanctifié par la parole et la prière. Non, tu te trompes. Applique sincèrement la parole. Persévère et tu seras heureuse dans tes activités. Non, quelqu'un n'aime que... Ce qui peut te faire tourner souvent sur place, c'est que tu n'as pas découvert certaines choses très tôt dans ta vie spirituelle. Israël n'avait pas découvert les choses très tôt et ils ont tourné pendant 40 ans au désert. Ils ont oublié que l'obéissance valait mieux que le sacrifice. C'était des gens qui sortaient de l'esclavage. En Égypte, c'était le bâton et la carotte. Vous savez ce que les Français disent, bâton et carotte, non? Bâton et la carotte. Vous connaissez cette expression française? C'était comme ça en Égypte. Alléluia. Mais ils n'ont pas compris que le Dieu qui les dirigeait vers un pays où coule le lait et le miel était le Dieu qui pouvait pourvoir à tous leurs besoins. Était le Dieu qui a fabriqué les fibres avec lesquelles on fabrique les habits. C'est lui qui a créé le cuir avec lequel on fabrique des chaussures. Il est capable de décider que ça ne s'use pas. Il est capable de décider que ça ne se déchire pas. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu qui fait pleuvoir. Alléluia. C'est le même Dieu qui donne à manger aux oiseaux du ciel qui ne cultivent pas, qui n'ont pas de grenier. Alléluia. Ils avaient oublié tout cela. Ils se sont mis à murmurer. La Bible dit ceci. On va lire un peu. Nombre chapitre 14, verset 34. Quand tu découvres très tôt certaines choses de la parole et tu la mets en pratique, je ne te mens pas, tu es heureux dans tes activités. 14, 34. Lèvons-nous, on va lire rapidement. De même que vous avez mis 40 jours. De même que vous avez mis 40 jours. À explorer le pays. À explorer le pays. Vous porterez la peine de vos iniquités. Vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années. 40 années. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Non, lis le dernier paragraphe là. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Lis une troisième fois pour que ça soit confirmé, ma fille. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Asseyez-vous, je vais vous expliquer ça tranquillement. Ici, dans cette histoire, il n'y a eu que 2 personnes
qui avait compris que malgré les Anakim, malgré les géants, malgré la forteresse que ce pays était, que l'Éternel était capable de les donner. Il n'y avait que Josué et Caleb. Mais le reste était incrédule. Dieu leur a dit maintenant, puisque vous êtes incrédule là, vous allez passer 40 ans dans le désert. Alléluia. À tourner en rond. Souvent, tu tournes en rond à cause seulement de ton incrédulité. Je veux que cette année, tu te jettes entre les mains du Seigneur. Tu dis, si je meurs, si le Seigneur me laisse, je mets tous mes œufs dans le même pas. Seigneur, si tu échoues, j'ai échoué. Mais comme tu ne peux pas échouer, je n'échouerai jamais. Vous savez ce que le Seigneur te dit, laisse ton travail. Et tu sais que c'est ce travail-là qui te permet de nourrir ta famille, de t'habiller, de t'occuper de ta jolie femme. Tout. Il te dit, laisse Lambert. Il faut être très fort pour laisser. Il faut être quelqu'un qui sait que Seigneur, si j'échoue, c'est toi qui as échoué. Israël ici n'était pas capable de savoir ou même d'avoir confiance en Dieu qui pouvait sortir l'eau du rocher. Il venait de voir un miracle. L'eau même s'ouvrit. Je vous parlais de l'eau tout à l'heure. La mer s'ouvre, eux ils traversent. Même déjà quand Dieu a fait un seul miracle et tu vois de tes propres yeux, s'il te plaît, quand la parole arrive, ma fille, Juanita, n'en doute pas. Le problème souvent, c'est que quand les gens dialoguent avec la parole de Dieu négativement, puisque vous n'avez pas obéi, vous allez porter vos iniquités. 40 années, une année pour chaque jour. Souvent des choses dures arriver. Souvent les choses ne sont pas accélérées dans ta vie. Tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter Dieu et de mettre en pratique. Qui a dit vérité là? Sois béni. Tu n'as pas eu le temps. Dieu t'a parlé à un moment. Il t'a dit c'est le moment favorable. Voici le jour du salut. Tu lui dis papa, attends encore. Attends. Mais cette année, quel que soit ce qui t'est arrivé dans les années antérieures, et que le diable a fermé tes oreilles et fermé ton cœur pour que tu ne puisses pas appliquer la parole de Dieu, je détruis ces barrières au nom de Jésus-Christ. J'appelle une accélération divine dans ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Une accélération des promesses divines. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu ne perdras pas ta propre faute. L'héritage que je t'ai donné. On va le lire. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras. Dieu peut te donner l'héritage, ma fille. Tu perds cet héritage. Oui, Juanita. Combien de personnes étaient près de moi? Et je savais bien que ce sont mes enfants. Ils ont décidé qu'ils vont régner, papa, ils sont partis. Ils ont perdu l'héritage. Lisons Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute. Tu perdras par ta faute. Quoi? L'héritage que je t'avais donné. Non, relis encore. Tu perdras par ta faute. Oui. L'héritage que je t'avais donné. Troisième fois. Tu perdras par ta faute. Oui. L'héritage que je t'avais donné. Assois-toi.
Assois-toi. Non, tu ne perdras pas la faute du pasteur, n'est-ce pas ma fille? Tu ne perdras pas la faute du prophète, n'est-ce pas ma fille? Tu ne perdras pas la faute de l'apôtre, n'est-ce pas? Hein, Oscar? C'est ça? C'est ce qui est écrit là? C'est à cause du pasteur que je ne me marie pas. C'est à cause du pasteur que je ne suis pas béni. C'est à cause de cette église-là, il n'y a pas onction. Je vais aller là où il y a onction. Tu ne perdras pas ta propre faute. L'héritage que Dieu t'a donné. Ça ne sera pas la faute de l'homme de Dieu. Ça ne sera pas la faute d'un frère, ma fille. Ça ne sera pas la faute d'une soeur, ma fille. Ça ne sera pas ta propre faute. Parce que tu écoutes, ça sort de l'autre côté. Tu écoutes, tu ne le mets pas en pratique. Tu écoutes, tu deviens un auditeur oublieux. Tu écoutes, tu ne permets pas que la parole prenne vie en toi. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Amen. Et la Bible dit que tout a été fait par rien de ce qui n'a été fait sans. Tu l'écoutes maintenant. Tu veux faire des choses sans la parole qui est Dieu là. Tu veux faire par toi-même. La Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Souvent, tu es dans des situations où l'ennemi domine sur toi. Tu te dis, mais pourquoi l'ennemi domine sur moi là? Alors que je taille tout le temps. Je fais taillage. Le pasteur dit, oh, taillage. On va tailler tout à l'heure. On va tailler tout à l'heure. On va même scier. On va même prendre des scies à moteur. On va même prendre des machettes. Taillage, taillage. Mais vous riez, hein? Mais si tu n'appliques pas la parole de Dieu à ta vie, tu vas taillage, là, rien ne va se passer. J'ai entendu que maintenant on taille Satan avec des machettes. Alléluia. La machette que nous on a là, c'est la parole. La Bible dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai pas besoin de prendre une machette pour... Déjà la parole que je libère, le souffle. La Bible dit que le diable sera anéanti, l'homme impie sera anéanti par le souffle de Dieu. Donc, Dieu fait seulement, il disparaît. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Beaucoup de ceux qui me suivent ce matin et ceux même qui vont me suivre à travers les réseaux sociaux, vous perdez votre héritage. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre propre faute. Ni la faute d'un démon, s'il te plaît. Ce que Dieu t'a donné, il a donné. Ce que Dieu t'a accordé, Olga, il t'a accordé. C'est toi-même qui perdras ton héritage. Il dit, garde bien la couronne que je t'ai donnée. Apocalypse chapitre 3. Afin que personne ne vienne l'arracher. Tu peux avoir quelque chose, quelqu'un t'arrache. Tu peux avoir une fiancée, quelqu'un vient prendre ta fiancée. Tu peux avoir un travail, quelqu'un vient prendre. Tu peux avoir une maison, quelqu'un vient l'arracher. Tu peux avoir peut-être une promotion à ton lieu de travail, une autre personne l'arrache. Alléluia. Mais cette année, je décrète et je déclare, quiconque essaye d'arracher ce qui est à toi, qu'il tombe à ton pouvoir. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis qu'il tombe à ton pouvoir. Quiconque détient ton héritage, je proclame et je décrète et je demande une restitution. Tout de suite au nom de Jésus-Christ. Que ça soit ton oncle tout de suite, ta tante tout de suite, ta mère je dis tout de suite, ton père je dis tout de suite, ton patron je dis tout de suite, c'est un voisin tout de suite au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, tu dis Seigneur, aide-moi à appliquer ta parole
à ma propre vie. Aide-moi à appliquer ta parole dans mon mariage. Aide-moi à appliquer ta parole dans mon ministère. Aide-moi à appliquer ta parole dans mes fiançailles. Aide-moi à appliquer ta parole dans ma carrière, dans ma santé, dans ma vie financière, dans mes relations. Aide-moi, Père, pendant cette année, que j'applique ta parole, 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 qu'elle devienne une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi un amen. Assois-toi un instant. Il y a des lois spirituelles qui sont infaillibles. Dites avec moi infaillible. Dis encore infaillible. Cette loi, c'est la loi de la foi. Note-le. C'est quoi la loi de la foi? C'est la loi par la foi pour prendre ce qui est à toi. Si tu ne prends pas ce qui est à toi par la foi, tu n'auras pas cette chose même si Dieu l'a déjà déclaré. Écoutez-moi très bien. J'ai prophétisé sur vous avec le pasteur Pandi pendant le culte prophétique le 1er janvier de cette année. Si tu n'appliques pas la loi de la foi, parce que moi j'ai aussi prophétisé par analogie de la foi. Si tu n'appliques pas ces lois de la foi pour prendre ce que Dieu t'a déjà donné, la chose ne se réalisera pas. Je vais vous montrer par la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si Dieu le dit, ma fille, il faut appliquer la loi de la foi. Ce que tu as dit, Père, par la foi, je saisis ces choses. Même si la mer secoue, même s'il y a des vagues, par la foi, je saisis la chose que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la loi par laquelle on saisit les promesses divines. Jean-Baptiste a refusé de croire qu'il était Élie. On demande à Jean-Baptiste qui tu es. Il dit qu'il ne sait même pas qui il est. Alors que on a prophétisé sur lui, il était encore dans le ventre de sa mère. Il va agir et manifester la puissance d'Élie. Le jour que les pharisiens viennent lui dire, mais dis-nous qui tu es. Il dit seulement, je suis la voix qui crie dans le désert. Alors que la Bible a dit qu'il avait quoi? L'esprit d'Élie. La puissance et l'esprit d'Élie devaient accompagner Jean-Baptiste. Comment Élie se manifestait? En appelant les feux descendre du ciel, en faisant des miracles terribles, en déclarant qu'il ne va pas pleuvoir. Alléluia. Jean a refusé. Jean a refusé qu'il n'ait pas ce que Dieu a dit. Il a entendu. Vous croyez que ses parents, qui étaient des sacrificateurs, ne lui disaient pas? Pourquoi Zacharie n'a pas dit ou Isabelle n'a pas dit? Mon fils là, tu es comme ça avant que tu ne sois né. Les mamans parlent. Avant que tu ne sois né, on a prophétisé que tu avais la puissance d'Élie. Que tu es Élie qui devait... Même Jésus a confirmé que Jean-Baptiste était Élie, non? Mais est-ce que Jean-Baptiste a manifesté la puissance et la force qui accompagnait Élie? Non. Il a refusé. Si tu refuses ce que Dieu t'a donné, tu ne l'auras pas. Tu as ce que Dieu déclare sur toi, Lambert, si tu acquiers la chose par la foi. On peut dire de toi, tu seras un homme de Dieu puissant. Mais toi-même, tu dis, je ne serai pas un homme de Dieu puissant. Mais malheur à toi. Généralement, quand Dieu appelle quelqu'un, la personne refuse. La personne risque de mourir tôt.
je le parle en tant que serviteur. Si Dieu t'a appelé sur la terre là, pour une mission, tu viens, tu refuses la mission. Tu pars vite comme Jean-Baptiste. Tu pars vite. Oui, tu pars vite. Tu me regardes avec les yeux. Tu vas rester encore faire quoi? Jouir de tout ce qu'il a créé alors qu'il t'a appelé pour une mission sur la terre. Je dis, quiconque est un vrai appelé et refuse, il part vite. Dieu accélère son départ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que je suis en train de toucher le cœur de beaucoup ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de parler à ton cœur. Si tu veux, cache-toi. Cache-toi, il te voit. Même si tu vas, jusqu'à tu vas à la mer, tu tombes dans le ventre du poisson comme Jonas. Le poisson là va te vomir et tu vas accomplir son œuvre. Amen. Jean a refusé. Qui tu es? Il dit, je ne sais même pas qui je suis. Il a refusé. Quand tu refuses qui tu es, tu perds l'héritage que Dieu t'avait donné. Et tu deviens quoi à la fin? Lis le verset qui suit, le paragraphe qui suit. Je t'asservirai à ton ennemi. Je t'asservirai. On te donne un héritage, mais tu refuses. Tu devais être patron, tu refuses. Maintenant, tu vas être ouvrier. Tu devais être marié, tu refuses l'homme. Il n'est pas très beau. Tu vas rester célibataire. Ou si tu es dans le monde, tu vas préférer être maîtresse. Je t'asservirai. Vous savez, quand le mot asservi là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veuilles ou pas, tu deviens un esclave. L'asservissement, c'est l'esclavage. Lorsque tu n'appliques pas la parole de Dieu à ta propre vie, tu deviens un esclave des autres. Je t'asservirai à tes ennemis. Dans un pays que tu ne connais pas. Hey! Vous avez déjà... Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu as déjà rêvé et tu es en train de pleurer parce que tu vois que tu es ruiné? Qui a déjà fait ce genre de rêve? Tu pleures parce que tu te dis, mais je n'ai même plus rien. Dans le rêve, tu vois que tu n'as plus rien. C'est ça, être asservi dans un pays. Comme le fils prodigue. L'argent est fini. Il est parti même manger ce que les porcs mangent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était capable de fouiller dans les poubelles. Je ne sais pas s'il y avait des poubelles en ce temps-là. Aujourd'hui, vous voyez certaines personnes qui fouillent dans les poubelles. Mais quand vous entendez leur histoire, vous vous dites, mais ils ont refusé à un certain moment d'écouter la parole et de mettre en pratique. Je connais des gens, on te dit, ce monsieur-là, c'était un grand homme. Mais tu le vois aujourd'hui, même un petit enfant l'insulte. C'est un peu ce que Job disait. Il dit que ceux que, quand il le voyait se lever, quand il passe maintenant, on dit c'est qui même ça? Allez, passe par là. Passe par là. On t'a dit que les chiens passent ici. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'asservissement. Et je prie que cette année, ça ne soit pas ton cas. Amen. Je déclare que cette année, que tu ne sois pas dans l'asservissement. Amen. Que tes enfants ne soient pas asservis. Amen. Que tes enfants ne soient pas asservis. Amen. La loi de la foi
C'est cette loi qui te permet de saisir la parole de Dieu et les promesses de Dieu sans réfléchir. La loi de la foi te permet de rattraper les retards que tu avais dans ta vie. La Bible dit ceci, je remplacerai quoi? Les années. Oh non, 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 tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Il dit, je remplacerai les années que les gélèques, alléluia, les asiles et le Gaza ont dévoré. Alléluia. Dieu te dit, je remplace cette année-là. Ce que tu faisais en 10 ans, tu vas le faire en un mois. Ce que tu faisais en un an, tu le fais en un jour. Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsque tu appliques la loi de la foi dans ta vie, alléluia, les choses s'accélèrent. Je dis les choses s'accélèrent. Dieu accélère maintenant tes papiers. Dieu accélère ton mariage. Dieu accélère ta bonne santé. Dieu accélère ton ministère. Dieu accélère ton élévation. Dieu accélère ta carrière. Dieu accélère ta prospérité. Dieu accélère ta paix au nom de Jésus. Quand tu appliques cette loi, ma fille, ça accélère les choses dans ta vie. Quand tu ne passes pas seulement le temps d'entendre. Il y a des gens. Ils vont au-delà même des chrétiens de Béret. Vous connaissez les gens, ils fouillent la Bible là. C'est seulement pour chercher les contradictions. Alors que dans la Bible, il n'y a aucune contradiction. Si tu n'as pas compris quelque chose, pose la question à ceux qui ont compris. Quand un enfant ne sait pas que 5 moins 10 égale à moins 5, tu vas lui dire 5 moins 10. Il va dire, papa, ça ne se fait pas. Est-ce que je mens? Mais alors que celui qui est déjà peut-être en classe de 5e ou de 6e, on l'a déjà appris que 5 moins égale à moins. Tu vas lui dire moins 5. Dis à celui-là 5 moins 10. Il va dire, mais non, ça ne se fait pas. Je dis à Élie Gabriel qui est là. Non, 5 moins 10. S'il est rationnel, s'il est bien clairvoyant, il va dire non, non, non. On ne peut pas enlever 5 de 10. Papa, ça ne se fait pas. Alors qu'on peut bien le faire. Alléluia. Quand on dit moins 5 là, ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as pas compris. C'est que c'est le moins 5 là, c'est dans l'infini. C'est dans quelque chose que tu ne vois pas. Donc ça veut dire que ce n'est plus au niveau des yeux. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Donc lorsque tu ne comprends pas quelque chose dans la parole, s'il te plaît, ne critique pas. Quand tu ne comprends pas, pose la question à celui qui a compris. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Lorsque tu rejettes la connaissance de la parole, Lambert, Dieu même te rejette. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Osée chapitre, je crois 6, verset 4, mon peuple périt. Mon peuple périt par quoi? Manque de. On va le lire. Osée chapitre 4, verset 6, voilà. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lisons rapidement. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple fait quoi? Est détruit. Et parce qu'il lui manque la connaissance. Quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez-moi très bien. Je crois dans le proverbe 22, on dit, la connaissance c'est une lumière. Souvent tu es détruit dans ta vie parce que tu manques la connaissance de la parole, Juanita. L'ennemi peut venir prendre ce qu'il veut dans ta vie parce que tu manques la connaissance.
Tu perds ton héritage parce que tu manques la connaissance. Tu perds ton travail parce que tu manques la connaissance. Tu perds ton mariage parce que tu manques la connaissance. Tu perds ta vie même parce que tu manques. Et le verset qui suit dit quoi? Pardon, le paragraphe qui suit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Oui. Et tu seras dépouillé, de mon sacerdoce. Assois-toi, assois-toi. Regardez. Dieu dit ici, puisque tu méprises la connaissance, la parole que tu écoutes, il va te rejeter. Il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils vont commencer à réfléchir. Il dit, je vais te rejeter. Et rejeter d'où? Du ça. Nous sommes tous des sacrés selon l'ordre de main. Alléluia. Il y a des ordres de Rose-Croix, des ordres de franc-maçonnerie. Mais on est dans l'ordre qui est plus grand que la Rose-Croix. Moi, je fais partie de l'ordre de Melchisédek. Si un franc-maçon te dit qu'il est dans l'ordre maçonnique, dis-lui, je suis dans l'ordre de Melchisédek. Pas souvent, dans le monde spirituel, chacun donne son ordre. Le Rosicrucien va te dire qu'il est selon l'ordre des Rosicruciens, ou selon l'ordre des Ekanka, selon l'ordre des A, ou c'est Amok, ou c'est quoi. Mais toi, tu es de l'ordre de Melchisédek. Et cet ordre-là, il n'y a pas, c'est l'ordre supérieur. Donc, quelqu'un n'a pas entendu. Donc, quand les francs-maçons là vous effraient un peu, je suis dans l'ordre maçonnique. Je dis, viens, je vais t'amener plus haut. Amen, amen, amen. Dis-lui, viens, je t'amène plus haut. Mes enfants là sont comment, papa? Dis-lui, viens, je t'amène plus haut. Dans l'ordre de Melchisédek. Toi, tu es seulement dans l'ordre franc-maçonnique. Non, dans l'ordre maçonnique. Là, c'est petite chose. C'est petit. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu te dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de... Vous savez souvent quand les gens sont dans tous ces ordres-là, c'est parce qu'on leur dit, viens, on va t'apprendre la connaissance. La connaissance cosmique. Comment le cosmos marche. Comment on fait... Alors que pour nous, c'est des petites choses, ça. C'est notre Père qui a créé tout. Les visibles et les invisibles. Entre celui qui est propriétaire et celui qui n'est qu'un serviteur, qui est le plus grand? Mais nous sommes des propriétaires. Non, quelqu'un n'a pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Il faut connaître qui tu es. Il faut appliquer la parole de ton père à ta propre vie. J'ai dit tu es de l'ordre de Melchisédek. J'espère que quand tu vas sortir d'ici, tu ne vas pas oublier. Quand tu vas trouver que ton patron est franc-maçon, il va te dire je suis de l'ordre maçonnique. Ou tu vas voir sur son bureau, ordre maçonnique, frais 3 points. Frais 3 points. Il a aisément 3 points. Nous, on a 3 choses qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le sang dans le ciel. Et la Bible dit que les 3 sont d'accord. L'eau là est d'accord, l'esprit est d'accord, le sang est d'accord. Alléluia. Alléluia. Je veux faire de vous des hommes et des femmes solides spirituellement. Je veux que cette année, tu sois quelqu'un de mûr spirituel. Quelqu'un capable de gouverner des royaumes. Quelqu'un capable de changer l'eau en vin. Quelqu'un capable de décimer une armée de sorciers. Quelqu'un capable de détruire une armée de sorciers et des adorateurs de Balaam. De Baham, pardon. Quelqu'un vient, il te dit qu'il est franc-maçon, tu es. J'étais encore, je n'avais que peut-être 6 mois dans le Seigneur. J'ai rencontré un sorcier à Yaoundé. Il m'a dit qu'il me donne 3 jours pour mourir. Je lui ai dit que c'est toi qui meurs. Parce que j'étais assis sur une chaise, il me dit, lève-toi, je veux m'asseoir.
chez un ami. Il dit, lève-toi, je m'assois. Et mais tu es qui? Tu me trouves déjà assis. Et tu me dis de me lever. Et mon ami dit, c'est un chien, enfin, c'est un monsieur qui est fort. Il appelle le vent et la pluie. Je lui dis, il va appeler le vent là. Et il est sorti. Quand il m'a vu, je l'ai regardé dans les yeux. Il a dit, tu meurs dans 3 jours. J'ai dit, c'est toi qui meurs. Il dit, je ne reste pas dans cet atelier. Clo, je pars. Le monsieur, je dis, Clo, il m'a trouvé ici. Je m'assois là. C'est lui qui meurt au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si c'est vous, vous allez trembler. On m'a dit qu'il a payé la pluie. J'ai dit que c'est mon père qui a créé la pluie. Amen. Tu l'appelles, c'est mon père qui l'a créé. La pluie là est même en moi. La pluie là habite en moi. Tu invoques le soleil là lui-même est en moi. Tu appelles la lune elle-même est en moi. Alléluia. Tous les autres diacres, c'est Dieu qui a créé. Je n'ai pas besoin d'aller regarder ce que l'horoscope me dit. J'ai besoin de regarder ce que la parole de Dieu me dit. Parce que l'horoscope n'est qu'une création de Dieu. Ça ne peut pas guider ma vie. Puisque c'est mon père qui l'a créé, c'est moi qui peux le guider. C'est pourquoi Josué pouvait dire au soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je décime les ennemis de l'Éternel. Et le soleil s'est arrêté. Tu dis amen, mais maintenant quand le sorcier va apparaître dans ta chambre là, quelqu'un va te poursuivre dans les rêves où tu te réveilles. C'est hier que je disais ici, hein, quand quelqu'un essaye dans les rêves de m'attaquer et que je me réveille avant que la bagarre ne finisse, je dis à Dieu, fais-moi encore dormir, je rentre dans le rêve là, on va bagarrer encore avec lui. Tu vas savoir pourquoi tu m'as attaqué. Tu sauras pourquoi tu m'as attaqué. Père, fais-moi que je retourne. Je trouve encore la personne, il me dit pourquoi il était venu chez moi. Quiconque vous attaque dans les rêves, réveillez-vous et combattez-le jusqu'à la fin. Qu'il soit anéanti. Si c'est le sorcier du quartier, il meurt le même jour. Si c'est le sorcier de ton village, il expire. Si c'est le sorcier de ton pays, il meurt le même jour. Si c'est le sorcier de ton lieu de travail, il meurt le même jour. À ma parole au nom de Jésus-Christ. J'ai vu les chiens m'attaquer. J'ai vu les chiens. Retourne dans les rêves. Retourne dedans. Dis chien, viens. Tu faisais même quoi chez moi d'abord? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de qui tu es. L'héritage. Quel est l'héritage que Dieu t'a donné et tu as perdu? L'héritage, tu marcheras sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne veux pas l'appliquer. Qu'est-ce que tu veux? Le pouvoir et la puissance n'est plus au ciel. Tout ce que nous appelons au ciel, c'est que le règne de Dieu descende maintenant. Il t'a déjà donné l'autorité, c'est sur la terre. Il est parti au ciel, il dit, je vous ai laissé le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et encore, il dit bien, rien ne pourra vous nuire. Si tu chasses un démon de quelqu'un, il y a représailles. Retourne, demande à ce démon-là, tu viens pourquoi? Tu ne connais pas cette partie de la loi? Tu ne connais pas cette partie de la loi de mon père? Que rien ne peut me nuire? Allez, prends tes bagages, pars. Prends tes bagages. Alléluia. Alléluia. C'est ça, connaître la parole et l'appliquer à sa propre vie. C'est ça, écouter et appliquer. C'est ça, ne pas être un auditeur oublieux. Quelqu'un me donne un amen. Certains ont de retard dans la vie, tout simplement parce qu'ils manquent de connaissances. Certains ont de retard dans la vie parce qu'ils manquent la foi pour pouvoir mettre, ça dit saisir les promesses de Dieu.
C'est pourquoi tu as le retard. L'apôtre a parlé sur ta vie. Mais saisis ça. Le jour où je suis allé, un homme de Dieu a prié pour moi, disant qu'il faut que je conçoive. Je venais d'avoir déjà à l'hôpital, il y a quelques mois, non, tu es stérile. L'examen de l'hôpital me disait que j'étais stérile. Je vais au Cameroun, un homme de Dieu prie pour moi, à Kribi. Il y avait entre lui et les résultats de l'hôpital. Qui est-ce que je devais croire? Laquelle parole je devais saisir? Celle du docteur de Bichard ou celle de l'homme de Dieu de Kribi? J'ai saisi celle de l'homme de Dieu. Et quelques mois après, ma femme était enceinte. Non, tu acclame vraiment si tu dois acclamer. Acclame vraiment. Il y avait deux paroles dans la même situation, mon fils. Deux paroles, Juanita, dans la même situation. Une te dit tu n'es pas capable, l'autre te dit tu es capable. Laquelle va choisir? Mais souvent, on vous dit que la situation c'est là. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'en sortir là. Quand c'est comme ça, c'est que c'est gâté. Oh. Attends tout. Alléluia. La situation là, quand c'est comme ça, c'est gâté. Oh. Ma copine m'avait déjà dit qu'elle a vécu ça. Regarde sa situation aujourd'hui. Tu vois, c'est toi qui vas te parler ça. Un Paulette. Toi-même, l'apôtre parle là, c'est pour lui, hein. C'est pas comme ça que vous dites souvent. L'apôtre parle là, c'est pour lui, hein. Ah non, c'est parce que c'est un oint de Dieu. Hein? Dieu est avec lui. Il a l'onction. Hein? Dieu l'a mis à part. Donc pour toi, dis c'est faux ça. Je suis enfant de Dieu. Et les promesses de Dieu sont miennes. Les promesses de Dieu pour ma vie sont oui et amen. Oui et amen. Les mêmes promesses que Dieu a faites pour toi, c'est pour moi aussi. Alléluia. Je suis pasteur tout simplement parce que c'est un don que Dieu te donne pour l'église. Je suis un don d'homme. Ce qu'on appelle dans la Bible le don des hommes. Alléluia. Qui est différent des dons spirituels où tout le monde en a. Je suis un don seulement que Dieu a donné à l'église pour pouvoir t'éclairer comme je t'éclaire ce matin-là. Mais sinon, les promesses sont aussi pour moi-même. Et pour vous. Alléluia. C'est pour tout le monde. Pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Donc certaines choses retardent dans ta vie parce que tu manques le courage d'affronter les géants qui sont devant toi. Tu manques le courage d'affronter les géants qui sont devant toi. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Quel que soit le Goliath qui se lève cette année, au nom de Jésus-Christ, je le terrasse, 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 au nom de Jésus. Quel que soit le Goliath qui se présente devant la trajectoire de ma destinée, cette année, je te taille en pièces, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi un amen et c'est fait. Assois-toi. Apprends à affronter les Goliaths qui se présentent devant toi. Quand il y a des Goliaths, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse qui est là est très grande. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous voyez que votre vie commence à être attaquée, lorsque vous voyez que même dans les rêves, c'est des chiens, c'est des chats, c'est des souris, c'est des ceci qui commencent à vous attaquer, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une bénédiction là. Les démons n'attaquent pas là où il y a le vide. On ne jette pas un caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits.
Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand tu commences à voir des gens d'attaque que tu ne voyais pas, sache que il y a les promesses là. C'est que les anges sont en train de monter et descendre autour de toi. Non, non, non. Je dis, sache que les anges, mon fils, sont en train de monter et descendre. L'apôtre Paul dit que une grande porte m'est ouverte. Mais les adversaires sont... Quand les adversaires commencent à devenir nombreux, ma fille, quelle est la porte qui est ouverte ici, là, vous venez là? Mets-toi dans la prière. Jeûne et prie. Alléluia. Jeûne et prie. Jeûne et prie, ma fille Olga. Parce que lorsque les adversaires deviennent nombreux, ça veut dire qu'il y a une grande porte qui est ouverte. Alléluia. Tu commences, tu prends le métro, le train, tu au travail, les heures de pause quand les gens vont manger là. Tu pars peut-être dans la cave. S'il n'y a pas la cave, va dans le parc qui est à côté. Cache-toi dans un coin au parc. Celui qui m'attaque, j'envoie le feu dans le camp de mes ennemis. Je vous anéantis cette année. Tu pries. Alléluia. Quand les attaques commencent à devenir très chauds là, c'est que la bénédiction est grande. On n'attaque pas là où il n'y a rien. Vous avez déjà vu qu'on attaque, qu'il y a une bagarre dans une famille qui n'a pas d'héritage? On bagarre contre quoi alors? On bagarre pourquoi alors? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans ta vie que l'ennemi t'attaque. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Quelle que soit la compagnie des ennemis, l'association des sorciers qui se lève contre moi, cette année, j'ordonne que le feu les consume. Ce matin, au nom de Jésus, toute association de sorcellerie contre ma destinée, le feu vous disperse, le feu vous disperse, le feu vous disperse. Au nom de Jésus, je vous anéantis par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, ceux qui attaquent ma santé, le feu, ceux qui attaquent mon ministère, mon église, je dis le feu contre vous, le feu contre vous. Ceux qui attaquent ma famille, j'appelle le feu sur vous, j'appelle le feu sur vous, j'appelle le feu sur vous. Au nom de Jésus, donne-moi un amen et c'est fait. Assois-toi, je vais terminer. On va prier. Lorsque les bagarres sont autour de toi, Fabienne, ça veut dire que Dieu est en train de se souvenir de toi. Amen. Lorsque Dieu a commencé à se souvenir d'Israël et a envoyé un sauveur, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a décidé de tuer tous les enfants. Il a décidé de tuer tous les enfants. Alléluia. Amen. Il a décidé de tuer tous les enfants. Il a décidé de tuer tous les enfants. Amen. Amen. Quand la bagarre est acharnée, sache que la bénédiction est grande. Amen. Lorsque tu sens que tout le monde t'attaque, c'est qu'il y a quelque chose sur toi. On ne jette jamais un caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits. Si vous passez en route là, vous voyez quelqu'un en bas d'un pommier en train de jeter les grains. Tu vas dire, il n'y a pas de pomme. Tu vas dire, mais il est normal ou pas? Tu vas te dire, mais venez attraper le monsieur ici, allez amenez-le à Sainte-Anne. Vous connaissez Sainte-Anne? Hein? Vous connaissez Sainte-Anne? Je crois que c'est dans le 13e arrondissement, la rue Cabanis. Alléluia. Vous l'amenez là-bas.
pour qu'on voit bien si tout va bien dedans là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi peut t'attaquer lorsque tu n'as pas de connaissance. L'ennemi peut te bloquer lorsque tu n'as pas de connaissance. L'ennemi peut bloquer ta vie lorsque tu n'appliques pas la parole, la connaissance que tu as à la situation qui est devant toi. Ce n'est pas le Père qui va appliquer la parole à la situation qui est devant toi. Quand la situation, elle la déclare, ce que le Père a dit par rapport à cela, et la chose va se réaliser. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis? Déclare par rapport à cette situation. Si tu ne fais rien, si tu ne prends pas part à la foi et saisis les promesses que Dieu t'a données, dans cette situation, dis telle chose et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Si tu as la foi comme un grain de... Tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans... Mais tu le verras. Mais pourquoi quand la situation est là? Ah, Père, regarde comment il m'attaque. Non, tu te mets là, je dis au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'attaques dans les rêves, si tu ne mets pas dans 7 jours, on verra si mon Dieu n'est pas Dieu. Je t'ai chassé et tu ne veux pas partir. Dans 7 jours, tu inspires. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis? Je dis dans 7 jours. Vous savez, les bagarres spirituelles, ne blaguez pas avec. Si quelqu'un t'attaque spirituellement, ton ennemi le plus dangereux, ce n'est pas celui qui t'insulte à ton lieu de travail là. C'est celui qui vient dans la nuit t'attaquer. Pas dans la nuit, tu dors. C'est ton esprit qui est en train d'être éveillé. Donc c'est le moment où il peut t'avoir plus. Donc quand quelqu'un t'attaque spirituellement là, ne blague pas avec la personne. Même si c'est ta mère, tue-la. Même si c'est ta mère qui vient dans les rêves, elle prend un caillou. Il y a certaines personnes qui sont passées par la délivrance chez moi. Elle me raconte des... C'est sa maman qui la suit pour la taper. Tu vois, cette maman-là t'aime. Tu es ma mère, tu m'attaques dans les rêves, tant pis pour toi. C'est un domaine où il n'y a pas de loi. La seule loi, c'est que celui qui est le plus fort. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un, son mari, c'est son père sur le plan spirituel. Sa femme, c'est sa mère sur le plan spirituel. Parce que c'est un monde où il n'y a pas. C'est le plus fort qui... Et nous sommes les plus forts là-bas. Nous sommes les plus forts. Parce que nous faisons partie des citoyens de Sion. Quelqu'un... Oh, regarde. Oh, oh, oh. Je dis, tu fais partie de Sion. Alléluia. Amen. Donc là-dedans, quand c'est quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui t'attaque dans les rêves et tu es sûr que c'est la personne, si ce n'est pas quelqu'un qui prend aussi l'image d'une autre personne pour venir t'attaquer, si c'est la personne, dégage-la. Même si c'est l'image de quelqu'un, si tu es caché derrière, on te dégage. C'est la personne qui est derrière qui va mourir, ce n'est pas l'image de la personne qui va mourir. Je crois que tu dois me donner un amen. Alléluia. Quiconque se change et prend les habits de Ésaü pour venir voler ta bénédiction étant Jacob, je déclare que la personne inspire. Je dis qu'elle inspire. Je dis qu'elle inspire. Qu'elle inspire. Alléluia. Parce qu'on peut voler l'habit d'Ésaü et prendre son odeur sur l'habit pour aller quelque part faire des choses. Oui. C'est pourquoi on peut prendre tes habits, on va ailleurs, pas ton odeur est dans tes habits. Tes habits intimes, toute ton odeur est dedans. Et l'odeur a une puissance spirituelle. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. L'une des promesses divines que Dieu nous a fait contre les ennemis. Lisons-la. Deutéronome 28, versets 9 à 14. Deutéronome 28, versets 9 à 14. On va lire rapidement et après, je crois qu'on va prier.
On va prier, on va prier, on va prier. Qui veut prier? Deutéronome 28, versets 9 à 14. Voilà les promesses que Dieu nous donne. Vas-y rapidement, vas-y rapidement. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, Lorsque tu mettras toutes ces paroles que je te dis là en pratique, les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, oui, tous les peuples tous les peuples, la Bible dit ici tous les peuples. Continue. verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, Verront que ta famille est appelée que toi tu es appelé du nom de l'Éternel. et ils te craindront. Hey! Donc Dieu dit que ma frayeur, la Seigneur, que tous les peuples me craignent. C'est une bonne prière. Que mes voisins, mes voisines me craignent. Que mes collègues de travail me craignent. Qu'ils soient de n'importe quel peuple. Indien, chinois, français, anglais, n'importe qui. Parce que on t'appelle du nom de l'Éternel. Continue. L'Éternel te comblera de bien L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes en entrailles, multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel dans le prix que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor, L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, le ciel, pour envoyer à ton pays pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. et non la queue. Tu seras toujours en haut Je serai toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. et je ne serai jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Puisque Dieu, j'obéis au commandement de l'Éternel mon Dieu. que je te prescris aujourd'hui, Oui, lorsque tu les observeras lorsque tu les observeras. et les mettras en pratique. Et dis avec moi, elle les mettra en pratique. Et les mettras en pratique. La loi, ce n'est pas seulement ceux qui l'entendent, c'est ceux qui les mettent en pratique, dit l'apôtre Paul. Amen. Continue. Et que tu ne te détournes, Oui, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à à gauche gauche. de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui Mhm. pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ces versets sont des versets qui doivent se réaliser dans ta vie aujourd'hui. Lève ta main, tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, Père, laisse que ta parole prenne vie en moi ce matin. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que l'Éternel me comble de tous ses biens, de tous ses biens. Pendant cette année, les fruits de mes entrailles sont bénis. Mes entreprises sont bénies. Au nom de Jésus, je réussis dans tout ce que je fais. Ce que je sème, je moissonne aussi. Je récolte proportionnellement par rapport à ma sémence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout investissement que je fais, j'ai le résultat. J'ai le résultat. Je produis en abondance. Au nom de Jésus. La grâce et la faveur m'accompagnent en cette année 2023. Au nom de Jésus. Le sol sous mes pieds, je les déclare fertiles. Je les déclare fertiles. Je les déclare fertiles. Le ciel sur ma tête m'envoie des bénédictions. M'envoie des bénédictions. Au nom de Jésus. Ma maison est localisée pour les biens et les trésors de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur accélère le mouvement des anges autour de ma vie. Autour de ma vie.
autour de ma vie, un mouvement d'ange, une activité angélique autour de moi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je suis distingué, je suis distingué, je suis appelé du nom de l'Éternel. Et les nations me craindront, me craindront. Les sorciers auront peur de moi. Les sorcières auront peur de moi. Les mystiques fuiront devant moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes entrailles sont féconds, sont féconds, sont féconds, sont féconds, sont féconds. Au nom de Jésus-Christ, 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 je pousserai même dans le désert, même dans le désert, même dans le désert, je serai fertile. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne mon fruit en chaque saison, en chaque saison, en chaque saison, en chaque saison. Ma vie est fertile, ma vie est fertile, ma vie est fertile, ma vie est fertile, ma vie est fertile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons lever. Je vais lire la parole de Dieu, on va prier. Je vais lire dans le livre de 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 6. La Bible dit ceci, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau que nous tenons tous en main et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit qui est en moi et qui est dans cette salle en nous tous. Et avec le sang de l'aspersion, nous déclarons et nous décrétons que cette eau reçoive toutes les vertus et toute la puissance de l'eau qui a coulé sur la côte de Jésus-Christ à la croix. Je dis et je déclare encore que toute la vertu de l'eau qui a coulé sur le côté de Jésus-Christ à la croix pénètre dans cette eau au nom de Jésus-Christ. Cette eau devient une eau sacrée. Je dis que l'eau que tu tiens en main, que tu me suives en direct ou en référé à cette prière, prends ta bouteille d'eau. Je déclare et je décrète sur cette eau toutes les vertus de la guérison, toutes les vertus de la délivrance, toutes les vertus de l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, partout où cette eau sera placée, il y aura la guérison, il y aura la délivrance, il y aura l'élévation, il y aura les portes ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, partout où cette eau sera placée, la lumière arrivera, les ténèbres fuiront et la lumière s'installera. Au nom de Jésus-Christ, quiconque boit de cette eau reçoit la guérison, reçoit la délivrance, reçoit la délivrance, reçoit la délivrance, reçoit la délivrance. Au nom de Jésus-Christ.
tous ceux qui ont mal. Mal de dos, mal de ventre, kyste, toute maladie. Mets ta main là où le médecin a dit que tu souffres. Il y a quelqu'un où les yeux commencent à être attaqués. Quelques gouttes de cette eau dans tes yeux et tu vas commencer à voir. Père, par l'autorité que tu m'as donnée, déposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Je chasse toute douleur dans le corps. Je chasse toute douleur dans le corps. Je chasse toute douleur dans le corps. Au nom de Jésus-Christ. Car ta parole déclare, c'est pas à ces meurtrissures que vous avez été guéris. Je déclare ta guérison. Là où tu as mal, j'ordonne à ce mal de disparaître. J'ordonne aux fibromes de mourir maintenant dans ton ventre. J'ordonne aux kystes de disparaître. J'ordonne aux myopes de se sécher. Au nom de Jésus-Christ, toute boule qui pousse dans ton ventre, je perce cette boule au nom de Jésus. Je perce cette boule au nom de Jésus. Je perce cette boule au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui se développe, quel que soit l'endroit dans ton corps, j'ordonne que cette maladie meure. Je dis ça meurt. Jusqu'à la racine, ça meurt. Ça sèche. Ça sèche au son de ma voix. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Parce que cette eau nous apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire de ton eau. Rapidement, je veux savoir qui s'appelle Élise dans la salle ou qui a un membre de famille qui s'appelle Élise. Élise, c'est toi? Viens. Élise, c'est qui? C'est ton deuxième prénom. Alléluia. Tu ne devais pas acclamer Dieu. Je savais seulement qu'elle s'appelle Anne-Sophie. Alléluia. Viens ma fille. Dieu a entendu tes prières. Tu as compris? Dieu a vu tes larmes. Et Dieu va accélérer les choses pour toi. Pardon? Pardon? Elle dit qu'elle peut pleurer. Ne pleure pas. Elle dit qu'elle peut pleurer. Amen. Donc, non, ne pleure pas. Tiens. Oh. La parole de connaissance, c'est pas pour que tu pleures. La parole de connaissance, c'est pour t'encourager, ma fille. C'est pour t'encourager. C'est pour t'encourager. Tu as compris? Quand Dieu libère une parole de connaissance comme ça, c'est pour t'encourager. Alléluia. Et c'est pour Dieu. Dieu veut te montrer qu'il te connaît par ton nom. Tu m'as dit c'est ton deuxième prénom. Je ne connaissais pas. Je sais que tu t'appelles Anne-Sophie. Je
savais pas que c'était Anne-Sophie Élise. Alléluia. Donc, amen. Donc, Dieu veut te montrer qu'il te connaît, qu'il t'a écouté. Donc, garde seulement la foi. Et mets-toi seulement au travail. Il va accélérer les choses pour toi. C'est lui qui va ouvrir des portes. C'est lui qui va tout guider. Tu vas voir devant toi certaines personnes qui te bloquaient être guéries. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Certaines personnes que toi, tu vois que c'était des obstacles pour ton avancement. Balaye. Parce que c'est Dieu qui les balaye. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que Dieu est ton Père. Et tous ceux qui l'invoquent, il ne laisse pas dans la confusion. C'est un Dieu vrai. Aussi vrai que ton Père ouvert, aussi vrai aussi il t'aime. Tu as compris? Au nom de Jésus-Christ. Merci pour les paroles d'encouragement que tu donnes à ta fille ce matin. Laisse que ses ennemis mordent la poussière devant elle cette année. Et que tous ses projets, Seigneur, se réalisent en temps et en heure. Qu'il n'y ait aucun retard dans ses projets. Au nom de Jésus-Christ, j'accélère, Seigneur, l'accomplissement de tes bénédictions dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons, frère, faut qu'on coupe. On coupe quand c'est les annonces de l'église. Coupez-moi tout ça. Alléluia.